Ryomen Sukuna. À chaque apparition, les fans sont en folie et beaucoup de débats rôdent autour de ce personnage mystérieux et pourtant déjà emblématique de Jujutsu Kaisen. Que sait-on de lui? À la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Aussi connu comme étant l'incontestable roi des fléaux, Sukuna était un esprit démoniaque, bien qu'en vérité il était un exorciste vivant à l'âge d'or de Jujutsu il y a plus de 1000 ans. Les exorcistes de cette époque ont tout fait pour le vaincre et après sa mort, son cadavre ne put être entièrement détruit et désormais ses 20 doigts sont conservés dans la cire funéraire, traversent les âges en tant que relique. Dans le présent, Sukuna s'est incarné dans Yuji Itadori car ce dernier a mangé l'un de ses doigts au début de l'œuvre, contenant son pouvoir fragmenté. Malgré son attitude un peu brutale, il est étonnamment intelligent et calculateur car il a profité de l'inconscience de son hôte par exemple pour prendre le contrôle total de son corps pour finir par lui arracher le cœur afin de le tuer mais de garder son esprit en vie au cas où cela échouerait. Il profitera de cet entretien spirituel pour poser un contrat à Yuji. Sukuna est un fléau de classe S, considéré comme le roi incontestable des fléaux. Sukuna possède des capacités et des réflexes supérieurs à la moyenne et ultra puissants. Il a une force accrue. Dans le corps de Yuji, il possède une force surhumaine et a réussi à envoyer une personne à travers plusieurs étages d'un bâtiment sans effort. Il a une vitesse et des réflexes accrus. Sukuna a montré qu'il se déplaçait à une vitesse incroyable qui est telle qu'il est déjà trop tard pour son adversaire de remarquer que celui-ci ne se soit déplacé. Il peut d'ailleurs facilement contrer n'importe quel adversaire et il peut lacérer son adversaire avant que ce dernier ne puisse s'en rendre compte, ce qui le rend très dangereux. Il possède la métamorphose. Sukuna peut créer de nouveaux yeux et bouches sur son hôte, lui permettant de voir et de parler sans avoir à contrôler le corps de l'hôte. Il a une résistance accrue. Sukuna semble être extrêmement résistant car il a été propulsé à travers 5 bâtiments et s'est avéré être en parfait état. Sukuna possède une immense énergie occulte. En tant que fléau et ancien roi des fléaux, en tant que fléau le plus puissant, il possède une vaste quantité d'énergie occulte. Il était capable d'utiliser continuellement cette technique tout au long de ses batailles sans s'épuiser le moins du monde, ce qui le rend très dangereux. Il a un sort inné. Le nom du sort de Sukuna est inconnu, mais ce dernier a montré qu'il utilisait son énergie occulte pour couper des cibles avec lesquelles il a deux types. Libération et Hachi. Il a également été démontré que Sukuna utilisait des pouvoirs basés sur le feu. Libération, c'est son attaque tranchante commune. Hachi, c'est une technique de découpe précise qui tranche la cible en dosant la densité de l'énergie occulte. Il a une capacité de feu innommée. Sukuna s'est avéré être capable de manipuler le feu pour des attaques à longue portée. Un sort d'inversion, en raison de sa nature de fléau de classe S, Sukuna peut facilement utiliser le sort d'inversion afin de par exemple régénérer ses membres perdus en un instant. Les membres retrouvés conservent la même intégrité que le reste du corps de Sukuna. Il a aussi serment. Lorsque le corps de Yuji était décédé, Sukuna a proposé un contrat qui lui permettait de guérir en échange de permettre à Sukuna de prendre le contrôle pendant 1 minute chaque fois qu'il disait un mot-clé. Il a également promis de ne tuer personne pendant cette période à condition que Yuji oublie le contrat. Il utilise d'ailleurs parfois un serment auto-imposé pour augmenter l'efficacité de ses techniques. Il a évidemment l'expansion du territoire. Son expansion de territoire est d'ailleurs surpuissante, c'est l'hôtel démoniaque. Il est matérialisé d'après ses techniques Libération et Hachi. À la différence des autres territoires, celui de Sukuna ne déforme pas l'espace en créant une barrière et en y ajoute serment. Sukuna augmente l'efficacité et la portée de son territoire. Il semblerait d'ailleurs que l'hôtel démoniaque soit une technique affûtée car lors de son combat contre le fléau de classe S Jogo, ce dernier a dit qu'il perdrait sûrement dans un combat de territoire contre Sukuna. Sukuna était vénéré par certains comme une divinité mineure et des statues représentant distinctement sa tête à deux visages se trouvent encore aujourd'hui dans les temples et les sanctuaires japonais dans certaines villes. Sukuna s'est classé 10e dans le premier sondage de popularité des personnages du manga avec 5860 votes. Selon le fanbook officiel, ce que Sukuna aime faire c'est manger, il ne déteste rien en particulier car il se fiche de tout à part de lui-même, c'est un égocentrique. Sa relation avec Yuji est complexe, il a généralement tendance à le prendre de haut et n'hésite pas à menacer ceux dont il est proche, notamment Fushiguro et Nobara, ses camarades de classe. Mais parallèlement à cela, et bien qu'il prétende ne pas y accorder une grande importance, il fait ce qu'il faut pour que l'adolescent survive. Bref, Sukuna nous est encore très mystérieux et cache beaucoup de choses, notamment avec sa protection de Megumi, sa relation avec Yuji et son futur, son retour, sa puissance, etc. À l'avenir, il sera sûrement un personnage d'une importance majeure. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager la vidéo. Dis-moi en commentaire qui est ton personnage préféré par exemple. On se dit à bientôt. Ciao.